Le soleil vient de se lever. C'est juste l'heure de boire mon café. Salut. Bon. Ah, attends. Excuse-moi, 2 secondes. On m'appelle. Attends. Oui. Oui, non, pas de souci. En plus du reste, hein? Bon, ok. Ben, ouais, ok. Tu passes, tu me l'amènes, tu le poses. Ça marche. Allez, ciao. Bon, va falloir que je monte un allumage aujourd'hui. Il m'a dit, je t'amène l'allumage, est-ce que tu pourrais me changer mon allumage? On va voir. Je te montre? Il n'y a pas marqué champion du monde de Pulse, là. Je t'amène un allumage, qui me dit. Voilà. J'en fais quoi de ton allumage à rotor interne? Je sais même pas quel modèle c'est. D'accord, faut savoir que c'est un MVT, un Digital Direct. Il y a 2 modèles. Il y a des modèles avec qui se montent avec batterie, d'autres sans batterie. Il y a ce qu'on appelle du CDI ou du TCI. Je vous épargnerai les traductions de l'intitulé. Bref, bon, tu t'en doutes, hein. J'avais un petit peu préparé mon coup. Donc je me suis renseigné un petit peu. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle du DCI. C'est les allumages sans batterie, ceux-là. DCI pour Direct Current Ignition. Voilà. Et TCI, c'est Transistorized. Enfin bref, c'est un autre type d'allumage. Le TCI sont des allumages qui nécessitent une batterie pour être alimentés. Et les CDI, c'est les allumages qui n'ont pas besoin d'une batterie pour être alimentés. Bon bref. Donc là, c'est ce qu'il va falloir lui monter. Le gars, évidemment, incapable de me dire à combien il faut le caler ni quoi que ce soit. À savoir que chez MVT, il y a eu plusieurs générations d'allumages. Il y a les allumages qui se calent de mémoire, je crois que c'est à 1,5 mm avant le point mort, haut. Et les dernières générations qui se calent à 0,4 mm. Ça varie en fonction de la course, etc. Enfin bon, bref. Bah tu sais pas comment on démêle ce sac de nœuds, je te montre, hein. On va faire ça aujourd'hui, on va poser l'allumage sur un vieux débris. Ouais bon, elle est nulle celle-là, c'est sur un derby, d'accord. Hein. C'est parti, je te montre. Ah là, c'est parti. Là tu vois, je m'étais dit, je vais démonter l'ancien allumage d'origine, etc. Et je reprendrai directement sur la partie montage du nouvel allumage. Donc là, je démonte et je te montre sur quoi je tombe. Tu vas voir. Donc je tombe sur ça. Alors là, je sais pas si tu vois. Regarde. Musique épique. Non, j'en sais rien. Bon, bref. Voilà, regarde. Alors, faut savoir que l'appareil marche. Je suis allé rouler avec. Alors, il tourne comme une patate. Mais ça fonctionne. Sauf que cette âne, cette andouille, ce petit jeune, quand il a monté son allumage, parce qu'apparemment il avait déjà monté donc son allumage, le MVT, mais bon, je sais pas s'il n'arrivait pas à le faire fonctionner ou bon, bref, le problème n'est pas là. Mais voilà, il a mal remonté ses fils. Et en fait, il a ses fils qui sont en train de se faire sectionner par le volant magnétique. Le volant magnétique, ben, passe ici. D'accord, ça monte comme ça. Ça tourne et ça cisaille petit à petit ses fils. Donc c'est bien pour un mal qu'on lui remplace son allumage. Hein. Mais voilà quoi. Bref. Bon allez, on a tout démonté, c'est parti. Alors, pour monter notre allumage, on va commencer déjà par la platine. C'est ce qui tient je vous donne en mille, Ah, c'est qu'on dit le rotor, vous avez perdu. C'est ce qui tient le stator. On a ici le passage des câbles, on va le mettre comme à l'origine. On va venir se prendre sur les vis, sur les points de fixation d'origine. Donc là, on est pile poil dessus, on est un petit peu décalé. Si je le décale, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, d'un côté ou de l'autre, de toute façon, je suis grillé. Comme ça peut-être.
Voilà, je serais pas trop mal là. Un ici. L'autre non plus. Alors on va se mettre comme ça. J'aime bien avoir mes trous peut-être creuses là. Tac. Feu. Alors, on va prendre les petites vis qui vont bien. Là, la dernière. Voilà. Ensuite, on a notre stator. Voilà, pour l'instant, je vais débrancher tout ce qui me sert à rien. Il m'a fait un micmac là-dedans. Je sais pas comment il a réussi à le faire tourner cet appareil. On va enlever le rotor et là pour l'instant on va juste positionner notre stator au pifomètre. Voilà. Les vis elles sont là. Le but pour l'instant c'est juste de faire en sorte que les fils, on va faire passer ça proprement. Alors, on vérifie. Rien qui coince. On va faire passer ça là-bas derrière. Là. Et ça, on va prendre comme ça. Donc on a deux trous oblongs de chaque côté du stator qui vont me permettre en fait d'affiner le réglage ensuite. Donc là pour l'instant je serre à rien, je mets juste en place. Voilà. Ça, on fera passer tout ça plus proprement ensuite. On est bon, il n'y a rien qui frotte. Maintenant, on va avoir besoin d'une pige de calage. Alors, la mienne, elle n'est pas toute jeune, mais elle fait le job. Donc ça se présente en fait comme ça. D'accord? J'ai en haut... C'est marqué en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 0. Un tour. Donc j'ai un repère ici. Si je me mets en face du 0, lorsque je fais un tour, je descends de 1 mm. Donc là, on va mettre ça à la place de la bougie. Tac. Je fais tourner mon vélo. Doucement. Là, jusqu'à ce que je vienne en buter sur mon piston. Voilà. Là, j'ai mon piston qui touche ma pige. Je dévisse jusqu'à ce que je puisse à nouveau tourner. Voilà. Maintenant, je vais approcher le point mort. Donc, je visse à peine. Voilà. Là, j'ai mon piston qui touche ma cale. Là, maintenant, je vais desserrer ma cale en haut pour venir chercher mon point mort le plus précisément possible. Voilà. Là, j'y suis. Histoire d'avoir un petit peu plus de précision dans les mains, on va resserrer.
Voilà, je vais... En fait, je revisse un peu, je serre à peine mon écrou ici. C'est juste... Voilà. Pour pouvoir tourner dans le sens de rotation du moteur. Que je fais ça. Et là, allez, rebelote, je tourne. Voilà. Là, je suis contre ma butée. Contre ma pige, je desserre. Encore. Encore, je desserre ma pige. Encore. Voilà. Là, je suis contre ma pige si je desserre à peine. Voilà. Donc là, maintenant, je passe mon pommero dans le sens de rotation du moteur. Ici, ça veut dire que je suis pile poil sur mon réglage au point moro. J'ai mon point 0 en fait. Cet allumage, il faut le caler à... Pardon. Il faut le caler à 4 dixièmes avant le point moro, 0,4 mm. Donc si un tour, c'est 1 mm, je vais tourner. Je vais tourner jusqu'à obtenir mes 0,4. À savoir, ici. Allez, c'est parti. 2, 3, 4. Voilà. Donc en haut, je me sers de mes graduations que j'ai là. Alors on les verra peut-être pas bien sur la caméra, mais elles y sont. Et là, je viens de me caler donc à 0,4. Je verrouille mon réglage. Tac. Je viens de me remettre en butée. Voilà. Là, je peux enlever mon écrou. Et sur mon rotor, ici, j'ai une petite marque. Là, un petit trait. Il va falloir faire correspondre ce trait avec le repère que j'ai sur mon stator. Il y en a deux. Ces stators en fait sont communs à pas mal de moteurs. On peut les monter à droite ou à gauche. Donc en fonction du sens de rotation du moteur. S'il était monté sur la droite du moteur, à savoir que le moteur tourne dans le sens anti-horaire, inverse des aiguilles d'une montre. S'il était monté de l'autre côté, ben, j'utiliserai ce repère-là, ici. Là, il est monté de ce côté-là, je vais utiliser ce repère. Donc, je fais coïncider ce repère avec celui-là. Je monte ça. Bien sûr, sans la clavette. Hop là. Ça, c'est juste pour m'aider. Je suis là. Voilà. Là, j'y suis. Quand je suis là, je prends une douille sur mon volant. Je viens juste mettre un petit coup. C'est juste pour le verrouiller. C'est une portée conique, en fait. Voilà. Et là, je peux serrer. On enlève la pige pour éviter de faire un petit trou dans le piston. Et je serre. Oh, t'as vu, c'est pas bien, j'utilise la clé à choc, mon Dieu! T'es pas content? Vas-y, dis-le dans les commentaires. Allez, maintenant on vérifie quand même. Donc là, on remet notre pige. La pige, je l'ai enlevée, en fait, c'est juste pour éviter de venir percer mon piston avec la clé à choc. On remet tout ça. On va chercher le point moro, c'est parti. Voilà. Je desserre.
Je suis à mon point mort. On se remet à 4 dixièmes. 4 dixièmes. On vérifie qu'ici on soit bien aligné, c'est le cas. Et là, on vient verrouiller. Les trous ici, les trous blancs, en fait, ça va servir après quand on va aller faire les essais, quand on va commencer les réglages de l'avance, en fait. Ça sert à décaler notre stator et pour décaler, en fait, le point d'avance à l'allumage. D'accord? On est bon partout, on peut desserrer notre pige de calage. Et le reste, ça sera que du branchement, il n'y a rien de bien compliqué. À savoir qu'on a en sortie du stator, on se retrouve avec ça comme fil sur ces modèles. On a une mise à la masse, donc ça se fait à la masse. Ce fil jaune qui vient se brancher sur le circuit d'origine, ici. Ce fil jaune, en fait, c'est une sortie de courant. Alors c'est ce qu'on appelle, à tort, une sortie 12 volts. Pourquoi à tort? Parce que là en fait c'est non régulé. C'est-à-dire que là si ça je le branche, je fais un branchement donc, de mon jaune sur mes phares par exemple. Ensuite la sortie de mes phares à la mise à la masse. À bas régime au ralenti, ouais ça va fonctionner, ça va éclairer. Par contre dès que tu vas commencer à accélérer, tu vas exploser tes ampoules. C'est du 12 volts mais c'est pas régulé. Il te faut un régulateur. Le régulateur là-dessus il est là, sous la selle. C'est le régulateur qui va faire en sorte que ton courant, peu importe la vitesse de rotation de ton rotor, ton courant sera 12 volts maximum. Donc ça c'est le fil qui va servir à alimenter notre régulateur. Et ensuite qui va alimenter la partie électrique de la bécane, des phares entre autres. Ça c'est notre signal le signal d'impulsion qui va se brancher lui directement sur le boîtier électronique. Comme ceci. Donc ça, on a dit le jaune sur le faisceau, une masse. Ici, on a un fil blanc sur ce modèle. Ce fil blanc, pareil, je vois un peu de tout et n'importe quoi, à droite, à gauche, j'entends de tout et n'importe quoi. Ce fil-là, en fait, c'est tout simplement... si, par exemple, vous voulez utiliser un accessoire électrique, alors ça sous-entend, ça peut être une pompe à eau, ça peut être un compteur, ça peut être n'importe quel appareil électrique qui fonctionne en 12 volts. Ben, en fait, ce fil, c'est pareil, on va le brancher sur un autre régulateur, qui nous donnera une sortie de courant en 12 volts. Le pourquoi du comment, c'est tout simplement, ça permet de ne pas trop tirer sur les bobines du stator. Ça permet d'avoir deux circuits d'alimentation 12 volts bien distincts. Donc on s'en sert ou on s'en sert pas, mais voilà. Je pourrais très bien brancher le jaune sur une pompe à eau et celui-là sur mon faisceau par exemple. Mais bon, MBT ils sont malins, ils te fournissent l'allumage avec la prise qui correspond à ton faisceau. Pour le diagramme, donc on n'a qu'un seul fil branché dessus qui sort du stator, le signal d'impulsion, ça rentre à l'intérieur. Ça, je vais essayer de te montrer, de te faire sur papier, en fait, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Tu verras, si tu vois quelque chose après la vidéo, c'est que j'ai pensé à le faire. Ici on a, donc sur l'ancien propriétaire, on va lui faire ça propre avec de la gaine thermo, on va ressouder, faire ça nickel. La mise à la masse du boîtier électronique. Ici pareil, tu vois, ça a été rafistolé. C'est ce qui va sur notre bobine haute tension. C'est le fil basse tension qui se branche sur la bobine qui va transformer ça en haute tension. Et on a en sortie du boîtier électronique ce fil là, noir et blanc, c'est le coupe-circuit. C'est-à-dire que lui en fait c'est lui que tu le mets à la masse quand tu coupes le contact. Ce fil là se met à la masse, ça pardon, ça ouvre le circuit d'allumage et ça coupe l'allumage et c'est ce qui fait que ton moteur s'arrête. Donc la partie branchement, tu verras le résultat fini. De toute façon cette bécane j'ai pas fini encore dessus, j'ai le carbu à régler et il va falloir baisser un petit peu le taux de compression dessus, il comprime trop l'appareil. Il comprime à 18. Donc là c'est un rapport il a un taux de compression de 18 à 1. Donc là si tu roules avec un taux de compression de 18, c'est un truc qui est destiné à rouler tous les jours ça.
et avec de l'essence du commerce, ton moteur, tu es bon pour tout ce qui est phénomène d'autocombustion, de détonation, comme on appelle. Mais pareil, tout ça, ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos, d'autres tutos, de t'expliquer qu'est-ce que c'est tout ça. Bref, mais voilà comment on monte un allumage en fait. Un allumage, tu as besoin principalement d'une pige de calage. Il faut savoir à combien tu vas le caler. Et parce que là-dessus, ce sont des allumages qui se montent sans clavette. Quand tu as la clavette, en fait, c'est ta clavette qui va te servir de repère fixe d'allumage. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao. Bon, tu vois, j'y ai pensé. Je t'ai fait un petit plan à l'arrache, mais le but, c'est que ce soit clair pour tout le monde. Comment ça fonctionne quand on parle d'un allumage électronique ou d'un allumage à avance variable plutôt, c'est plutôt ça, un allumage à avance variable. Qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des repères et qu'est-ce que ça change quand on va modifier l'avance de l'allumage. Pour essayer de faire simple, je t'ai dessiné un petit diagramme ici. Ici on a des tours minutes, de 1000 tours minutes à 10 000 tours minutes. Ici on a des millimètres qui correspondent en fait à l'avance de l'allumage, à savoir que sur notre allumage, donc j'ai dit qu'on se calait à 0,4 mm avant le point Moreau. 0,4 mm, pourquoi ça part pas de 0? Tout simplement parce que 0, notre moteur, quand il est à l'arrêt, on s'en fout, il n'y a pas d'étincelle. On va partir du régime de ralenti, 1000 tours minutes. Alors aussi pour info, pour les puristes, la courbe que vous avez sous les yeux, elle est totalement fictive. J'ai fait exprès de prendre une courbe avec des repères qui changent, que ce soit flagrant, que ce soit bien visuel, que ça parle, vous allez comprendre pour la suite. Mais une vraie courbe d'allumage, bien sûr, ça ne ressemblera pas forcément à ça. Okay, au niveau des valeurs, les chiffres que je vais dire, n'en tenez pas compte, c'est juste pour l'exemple. Mais ça fonctionne comme ça, dans la réalité. On part donc, on a calé notre allumage à 0,4 mm avant le point Moreau, ce qui veut dire qu'à 1000 tours minute, mon étincelle se fait 0,4 mm avant que le piston soit au point Moreau. Et peut-être que sur cet allumage, c'est à partir de là que c'est que des chiffres théoriques, c'est pour l'exemple. Mais peut-être qu'à 2000 tours minute, mon avance elle passe à 1 mm. Peut-être qu'à 3000 tours minute, elle va passer à 2 mm. À 4000 tours, à 4000 tours minute, elle va rester à 2 mm. À 5000 tours, elle passe d'un coup à 4 mm. À 6000 tours, elle va passer d'un coup à 6 mm d'avance. 7000 tours, 7 mm. 8000 tours, 9000 tours, elle reste à 7 mm. Jusqu'à 9000 tours. Et à 10 000 tours, elle termine à 8 mm d'avance. Alors déjà, comprendre pourquoi on parle d'avance à l'allumage, pour essayer de faire simple. L'essence qui va rentrer dans votre moteur, contrairement à ce qu'on peut croire, déjà, quand on dit un moteur à explosion, c'est faux. C'est pas des moteurs à explosion, c'est des moteurs à combustion. Pourquoi? Parce que l'essence va brûler par couche superficielle. Je reviens avec mon schéma. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon piston, enfin, du moins j'ai plutôt mon cylindre, d'accord? Ma chambre de combustion et ma bougie. Mon piston est ici, avec mon segment, et ici j'ai de l'essence. Là, voilà. Tout ça c'est mes vapeurs d'essence, c'est mon mélange air-essence. Mon piston est en train de monter. Il va comprimer tout ça. Au moment où je vais avoir mon étincelle qui se fait ici, l'essence que j'ai là-dedans, elle va mettre un certain temps pour brûler. Alors ça se chiffre en millisecondes, je vous l'accorde. Mais elle ne va pas brûler comme ça. Elle ne va pas exploser. Si jamais ça venait à exploser, c'est ce qu'on appelle un phénomène de détonation. Au pire, vous allez commencer déjà par bouffer, par brûler, faire fondre votre culasse et votre piston. Et dans le pire des cas, c'est carrément ensuite les roulements de vilebrequin, roulements de bielle. Il y a tout qui morfle, le moteur finit par casser. Donc mon mélange air-essence, il va mettre un certain temps à brûler. Et ce temps, lui, par rapport au régime de rotation du moteur, ce temps, il est donné, il est fixe. C'est-à-dire que mon moteur tourne à 1000 tours minute ou qu'il tourne à 10 000 tours minute, le temps que met mon mélange gazeux à brûler, lui, il restera toujours le même. C'est comme ça, c'est de la physique. Je pourrais vous l'expliquer en détail, mais je vais vous épargner les cours de chimie ici, d'accord? Ce qui veut dire que plus mon piston se déplace vite, plus j'accélère, plus il va falloir que je fasse mon étincelle un petit peu plus tôt pour que mon mélange gazeux ait le temps de brûler.
avant que mon piston vienne ouvrir ma lumière d'échappement. J'ai mon cylindre, d'accord? Et là, j'ai ma lumière d'échappement dans mon cylindre. Si, quand mon piston il est en train de l'ouvrir à ma lumière, si quand mon piston est en train de commencer à ouvrir ma lumière d'échappement, il me reste encore ici des gaz, donc en noir, c'est les gaz qui ont déjà brûlé. Mais s'il me reste encore des gaz qui n'ont pas brûlé, parce que mon allumage s'est fait trop tard, ces gaz sans brûler vont partir dans mon échappement. Le but, pour que le moteur fonctionne de manière optimale, c'est de rentrer un maximum de gaz à brûler et surtout d'en brûler un maximum. Si sur la quantité de gaz que je rentre, il y en a les 1 tiers ou les 2 tiers qui sortent par l'échappement qui sont imbrûlés, eh bien, mon moteur, il aura un mauvais rendement, il va moins bien marcher. C'est pour ça qu'on parle d'avance à l'allumage, le but étant, plus mon moteur tourne vite, plus mon étincelle va devoir se faire tôt, avant que le piston arrive au point mort. Je reviens à ma courbe. Donc, pour essayer de faire comprendre à ceux qui ont du mal à comprendre ça, parce que j'entends de tout évidemment. Oui, moi j'ai MVT ou Bidalo ou Poligny ou Stage 6 ou ce que vous voulez, ou d'autres fabricants, peu importe. Mais... ouais, moi j'ai calé mon allumage, j'ai mis 2 mm d'avance en plus, putain, ça marche du feu de Dieu. Oui, mais parfois c'est au détriment d'autres choses. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retracé, c'est ma courbe ça en fait, d'accord? Que j'ai mis sur un bout de papier, que j'ai découpé. Je vais la mettre, voilà. Ça c'est mon allumage dans sa configuration d'origine donnée par MVT qui me disent 0,4 mm avant le point Moreau, on le cale comme ça. Imaginons que moi je suis frappadingue et je me dis, moi je suis meilleur ingénieur que chez MVT, et ben je vais le mettre à 1 mm avant le point Moreau. Ok, voilà ce qui se passe. Je mets ma courbe, donc au ralenti, je me mets à 1 mm d'avance avant le point Moreau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, j'ai changé ce paramètre, j'ai changé mon avance, mais j'ai pas changé. Hop là, on va se mettre comme il faut. Tac. J'ai peut-être changé ma valeur d'avance à l'allumage, mais j'ai pas changé ma courbe d'allumage. Elle est toujours la même. Ça veut dire que si je pars dans les extrêmes à 10 000 tours, si je traçais un trait là, c'est plus 8 mm que j'aurai, mais 9 mm d'avance. D'accord? Et il faut faire attention à une chose, c'est que, qu'est-ce qui se passe quand on met trop d'avance? Juste avant, je vous expliquais que si on n'en mettait pas assez, on avait une partie des gaz frais qui partaient par l'échappement et on perdait en rendement. Mais qu'est-ce qui se passe si on met trop d'avance? Il arrive un moment où mon piston, on va dessiner là, mon piston quand il monte, donc je refais mon cylindre, avec mon piston à l'intérieur, mon piston est en train de monter, d'accord? Au-dessus, j'ai ma culasse, ma chambre de combustion, ma bougie. Ici, là, on va dire que je suis à 10 000 tours minute, j'ai décalé, je me suis mis à 1 mm. J'ai décalé, donc, ce qui fait qu'à 10 000 tours minute, je passe à 9 mm d'avance. Parce que là, si je traçais ma courbe, je suis bien à 9 mm d'avance. Si je mets trop d'avance, voilà ce qui se passe. Mon piston monte, l'étincelle commence à se déclencher à 10 000 tours, mais mon piston, il est carrément trop bas. C'est-à-dire que mon mélange, il est déjà d'une pas assez comprimé, mais voilà ce qui se passe. Mon mélange se met à brûler. D'accord. En brûlant, mes gaz se dilatent, exercent une poussée pour faire redescendre mon piston. C'est comme ça que ça marche un moteur. Les gaz brûlent, les gaz brûlent, se dilatent, exercent une poussée sur le bas, enfin sur la calotte du piston pour le repousser vers le bas. Sauf qu'en même temps, à 10 000 tours minute, mon piston, lui, il aurait naturellement tendance à faire quoi? Il aurait tendance à monter. Et j'ai deux forces qui se contrebalancent. C'est-à-dire que j'ai mes gaz qui poussent sur mon piston et mon piston qui est en pleine course ascendante, il est en train de monter. Eh bien, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le piston qui est en alu, déjà, parfois, bon, au moins c'est comme ça, c'est clair, net et précis, le piston peut casser carrément, le piston peut exploser. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que mes roulements que j'ai ici, le roulement
de pied de bielle, le roulement de tête de bielle et les roulements de vilebrequin, ils prennent cher, ils prennent d'énormes contraintes en fait. Et trop d'avance à l'allumage, et ben c'est ça qui se passe. En fait, on part sur une casse mécanique, ça va engendrer de la casse mécanique. Pas assez d'avance à l'allumage, ça va va engendrer une baisse de performance. Trop d'avance, ça va, on prend le risque de casser notre moteur. Et pour la petite histoire, c'est pour ça que alors je m'adresse peut-être aux plus jeunes qui baignent encore là-dedans, dans les allumages rotor interne et compagnie, dans tout le côté marketing de ce business, on va dire. Mais quand vous voyez des allumages qui sont donnés pour le MVT par exemple, lui se cale à 0,4 mm avant le point Moreau, il va y avoir chez Stage 6, je crois que c'est à 6 mm avant le point Moreau ou autre. En fait, il faut faire attention à une chose, c'est que tout simplement, quand vous achetez un allumage, que ce soit du Bidalo, du PVL, Stage 6 ou autre, parfois en fait le rotor et le stator, c'est fabriqué par très souvent un seul constructeur. Alors pas pour MVT, MVT je crois que ils fabriquent eux-mêmes. Mais pour d'autres allumages, ça va être fabriqué par PVL. En fait, ce que vous achetez réellement, c'est ce qui va faire les différences de prix. Ce que vous achetez réellement, c'est ça. Hop là. C'est la courbe. La courbe d'allumage. Ces courbes, elles sont développées par des ingénieurs qui vont faire en sorte de développer la meilleure courbe possible, mais sur un moteur donné. C'est-à-dire qu'une courbe d'allumage, donc la courbe, c'est ce qui est dans la mémoire du boîtier CDI. Et une courbe d'allumage peut très bien être parfaite pour un type de cylindre, mais pas pour un autre. Et même quand je dis un type de cylindre, il faudrait tenir compte du cylindre, du pot d'échappement, du diamètre du carburateur, de la longueur du conduit d'admission, de tous les paramètres du moteur au moment où la courbe a été créée. Mais c'est pas parce que vous mettez une courbe sur un moteur que si vous enlevez votre boîtier, votre allumage, vous montez ça sur un autre moteur, ça marchera pareil. Chaque courbe est dédiée à un type de moteur. Voilà. J'espère avoir pu éclairer un petit peu ceux qui ne savaient pas du tout comment ça se passe, mais voilà, j'ai fait au mieux pour essayer d'être plus clair. Je pourrais en parler encore beaucoup plus, mais là on est déjà à plus de 10 minutes de vidéo, rien que pour ça. Donc je veux pas que ce soit trop long. N'hésitez pas à vous laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voyez des choses à modifier ou apporter. Je pense, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout, mais voilà comment fonctionne une avance à l'allumage et un allumage à avance variable. Quel est le principe? Voilà.